Cédric Jubilard vient d'être condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme, alors même qu'on n'a pas retrouvé son corps. Comment c'est possible? Je vous explique toute l'affaire en 2 minutes. Tout a commencé la nuit du 15 au 16 décembre 2020, lorsque Cédric appelle la police durant la nuit. Sa femme n'est pas à côté de lui dans le lit. Delphine Jubilard a disparu. Tout le monde se met à sa recherche, les mois passent et il n'y a pas de nouvelles d'elle. Très vite, les policiers se tournent vers Cédric Jubilard. Ce n'est pas une fuite car elle a laissé son sac, son téléphone et ses 2 enfants en bas âge, mais surtout le contexte familial laisse à désirer. Ils vivent dans une maison à moitié finie qui ressemble à un squat. Ils avaient beaucoup de problèmes d'argent. Cédric, plaquiste de formation, travaille peu. Il passe son temps à fumer du cannabis. Il a été décrit par énormément de témoignages comme étant agressif verbalement envers Delphine. De son côté, Delphine est infirmière de nuit, elle travaille énormément, elle assume la plupart des dépenses du foyer. En été 2020, Delphine a annoncé à Cédric qu'elle voulait divorcer et elle rencontre un homme qui deviendra son amant. Cédric refuse le divorce. Il devient parano, il l'espionne, il essaye de la géolocaliser. La maman de Cédric témoignera que Cédric est venu la voir et lui a dit « Je crois qu'elle a un amant, je vais la tuer, l'enterrer. » Et personne ne la retrouvera. Leur petit garçon Louis, 6 ans, explique qu'il a vu une altercation entre ses parents le soir du meurtre. Les voisins ont entendu un cri strident venant de la maison Jubilard à 23h07. Les enquêteurs ont également retrouvé les lunettes de Delphine Jubilard qu'elle portait le jour de sa disparition, une branche des lunettes sur la table et le reste des lunettes derrière le canapé. La voiture des Jubilard qui était toujours garée prête à repartir de la maison, le matin de la disparition, elle était dans le sens inverse pour la première fois. Cédric Jubilard est arrêté puis en détention provisoire avant son procès. Pendant l'enquête, une ancienne compagne de Cédric Jubilard rencontrée en prison explique qu'il lui aurait dit qu'il avait étranglé Delphine Jubilard et qu'il l'avait enterrée. Pendant le procès, Cédric Jubilard nie tout en bloc. Il aurait apparemment montré peu de signes de deuil. Il a utilisé des propos assez durs envers Delphine. Il ne se remet absolument pas en question. Il a donc été reconnu coupable de meurtre sur conjoint et a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. C'est quoi le critère pour reconnaître quelqu'un de coupable? Il faut que les jurés et les juges soient intimement convaincus. Au-delà de tout doute raisonnable. Il n'y a pas besoin d'avoir un corps, il n'y a pas besoin d'avoir une trace d'ADN. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments. On appelle ça un faisceau d'indices. C'est suffisant pour avoir convaincu le jury et les juges. Une fois qu'ils ont voté oui Cédric est coupable, ils vont voter sur quelle peine on lui donne. Ils vont prendre en compte l'attitude de Cédric, le fait qu'il n'ait pas du tout participé à la justice, qu'il n'ait pas du tout reconnu, qu'il n'ait pas du tout exprimé de remords. Je pense que ça a été le raisonnement des juges et des jurés pour lui donner 30 ans de réclusion criminelle.